Bonjour Rav Twitou, notre invité aujourd'hui, responsable et Rav dans plusieurs synagogues et kollels. Vous enseignez la Torah depuis plus de 20 ans, donnez des cours dans le monde entier, spécialisé dans le Shalom Bayit et la psychologie, conseiller municipal à la mairie d'Ashdod avec le parti chasse. Vous allez aujourd'hui répondre à plusieurs questions assez complexes des fidèles de Torah Box sur le thème de la Teshuvah. C'est parti, première question Rav. Shalom. David de Toulouse, 35 ans, je suis marié depuis 8 ans avec une femme juive extraordinaire. Nous sommes très amoureux l'un de l'autre et nous avons 3 enfants de 6, 4 et 2 ans. Mais je commence à faire tchouva et pour elle, il n'est pas question de faire un seul pas vers la religion. Moi, j'avance à mon rythme, mais j'avance. Mais c'est impossible de faire Shabbat, de respecter les fêtes, de ne pas manger du Hametz à Pessah. Dois-je faire passer ma famille avant Dieu? Très bien. Alors, d'abord, avant tout, j'aimerais dire que je comprends parfaitement la femme. Je vais vous dire pourquoi. Un homme est marié avant d'avoir rencontré sa femme avec la Torah. C'est pour ça qu'on appelle ça un Khatan bar mitzvah. Khatan, tout comme un homme prend sa femme, il prend le Sefer Torah dans les bras. Tout comme un homme découvre sa femme, il lève ce Sefer Torah et il lit dedans. Il lit sa psychologie, ses besoins, ses lois, ses concepts. Et il se doit les respecter. Ça veut dire que toutes les femmes mariées, quand elles passent sous la choupa, ont déjà une concubine. Elles ont déjà dans leur vie, en parallèle, une espèce d'autre femme qui n'est pas physique, qui n'est pas humaine, mais qui s'appelle la Torah, et qui elle-même a ses exigences, qui veut ses rendez-vous avec elle, qui veut son intimité avec elle, qu'on appelle les 3 prières par jour, le fait de manger strictement kasher et ainsi de suite. Alors, si la Torah qu'on amène à la maison, c'est la Torah de « c'est ma maîtresse que j'ai été voir », il est évident que la femme est hostile. Mais si dans le comportement d'un homme, il vient à table, il ne fait pas de réflexion, il sait que sa femme, elle vient de beaucoup plus loin. Elle est encore empreinte énormément de ce qu'on appelle des clipotes, c'est-à-dire des calis, des écorces qui l'empêchent de voir la vérité, qui se déposent sur la peau. C'est pas pour rien que la peau en hébreu se dit « or » à une vavrèche, qui sont les mêmes lettres que le mot « hiver », car la peau nous aveugle de la réalité spirituelle qui nous entoure. Ainsi donc, quand la femme vit dans son univers et qu'elle est remplie de cultures païennes qui correspondent exactement à ce qu'elle recherche, parce qu'elle est née là-dedans, elle a du mal en disant « mais attends, moi quand je t'ai épousé, t'étais pas ce garçon, il fallait épouser une fille religieuse dans ce cas-là. » Lui, le mec va lui dire « mais attends, moi t'es gentil, mais j'ai découvert la Torah et je vais l'amener à la maison. » Si cette Torah qu'il amène à la maison n'empiète pas sur l'intimité de sa femme, si elle n'empiète pas sur le domaine dans lequel la femme peut aussi vivre sa vie, ça devient compliqué, mais c'est possible. Comment? Si on fait de notre Torah une lumière. C'est-à-dire que si l'homme, au lieu de dire ce qui est interdit de ce qui est permis, est de plus en plus sympathique. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des mois. Mais Dieu est patient. Mais et si par exemple elle veut pas si elle veut pas aller au mikvé, si elle veut pas aller au mikvé. Je vais y arriver. C'était la fin de ce que je voulais dire. On va y arriver directement. Et donc à partir du moment où lumière rentre à la maison et que la femme ne voit plus la Torah comme une concubine, comme quelqu'un qui veut lui voler son intimité, son bonheur, son mari, il est évident qu'elle va s'y intéresser. Ça veut dire que toute la pédagogie et la psychologie de la Torah qu'on emmène dans une maison peut être celle qui va éloigner les autres ou celle qui va rapprocher les autres. Il est impératif, quand on fait tchouva, de vraiment d'être très technique, de ne raconter que des histoires magnifiques qui vont justement embaumer l'esprit de celle qui va non pas lui prendre la tête, mais vraiment lui faire comprendre qu'il existe peut-être des mondes parallèles que tu ne connais pas, qui nous engagent en rien, c'est donc ce qu'elle a le plus peur, l'engagement, et donc qui vont parler petit à petit comme une crème qui va pénétrer. Et tout à l'heure, tu disais, oui, mais ça prendra du temps. Un enfant, quand il naît, il faut attendre le temps qu'il fasse ses premiers pas, qu'il apprenne à courir. Il faut prendre son temps. Tant qu'il y a une évolution, on peut attendre. Maintenant, il y a un autre problème qui intervient. C'est l'évolution de l'homme face à la halakha. Si par exemple, tu as dit tout à l'heure, une femme ne veut pas aller au mikvé, et que la personne en vient faire zera levatala, ça veut dire, elle va émettre sa semence en vain. Dans ce cas-là, il leur faut immédiatement aller voir un dayan, shishpot et amatsav. Selon la halakha, il doit divorcer, même s'il y a des enfants. C'est un psaque du Rav Ovadia Yosef, c'est un psaque du Rav Shach, c'est un psaque de tous les gdolim, tous les poskim, il n'y a pas une marque lequel sur le sujet. Si une femme refuse d'aller au mikvé, d'accord, donc elle ne veut pas de cette loi-là, je dis bien selon la loi juive, maintenant chacun... Et ça c'est immédiat, même si on ne lui laisse pas le temps? Non, alors justement, elle est convoquée par rapport à un Rav qui va lui expliquer certaines choses qu'elle le veuille ou pas, sinon après cela, eh bien, on ne pourra rien faire. J'ai eu un cas comme ça à Jérusalem, de 2 personnes qui étaient chiloni, qui s'adoraient comme 2 tourtereaux. L'homme est parti un jour, et il a écouté Baruch Hashem, un Dvar Torah, ça lui a ouvert l'esprit sur un truc qui se rappelait de sa jeunesse. Bekitsour, il est devenu très religieux. Il a patienté pendant 2 ans sur le canapé. Il laissait faire sa femme tout ce qu'elle voulait pendant que lui était à la synagogue, elle était avec des mecs à la plage. Il a fermé les yeux sur tout ça. Après 2 ans, il est parti voir le Rav Ovadia Yosef, le Rav Rouven Elbaz de l'Yeshiva et moi-même. Et à la fin, il m'a posé la question, je lui ai dit, dans un cas pareil, tu dois lui donner le gâteau. Il me dit, vous m'avez donné le même sac que le Rav Ovadia et le Rav Rouven Elbaz. Je lui ai dit, pourquoi tu veux me voir si tu... Et pourquoi on lui dit pas de se retenir premièrement? Et deuxièmement, la deuxième question, c'est
parce qu'il a fait tchouva, donc à cause de la religion, il va détruire une famille, mais ses enfants, parce que ses enfants ils vont souffrir de ces séparations. Comment la religion peut être la source de souffrance aussi grave, parce que c'est des traumatismes à vie. Ça se trouve, les enfants, ils vont détester la religion après. Alors, c'est vrai que la Torah nous dit que Dieu a dit pour une seule mitzvah dans tout le judaïsme, efface mon nom, c'est le Shlom Bayit. Comme on le voit à propos de Mesota. Kadosh Baruch Hu aime, mais avec Zivugim, Dieu réunit les couples. Dieu réunit les couples et donc on lui doit tout. C'est lui-même qui a créé l'amour, c'est lui-même qui a créé les couples et c'est ce même Dieu qui te dit qu'il faut faire la nida. Ça veut dire qu'on ne peut pas se servir constamment sans savoir donner. La vie, c'est tout ce qu'on dit, on dit tout ce qui a été une entrée et une sortie. Quand on dit que, par exemple, dans un cas pareil, on détruit une famille, vous savez où on amène sa famille selon le judaïsme, quand on ne fait pas la Torah des mitzvot, quand une femme se donne à son mari quand elle est nida, vous savez où elle va après? Vous connaissez la suite? Aujourd'hui même les scientifiques reconnaissent qu'il y a une vie après la mort? Qui a détruit qui? Quand on parle d'emmener son enfant à la Vodazara, vous savez ce que ça veut dire? Les Chachamim nous ont dit, tout celui qui emmène son enfant dans une école laïque, qui écrit voto la molaire, il a assassiné son fils. Oh, dire ça, mais c'est terrible, c'est un fanatique, c'est un fou furieux ce garçon, il est dangereux. C'est ça qui fait peur dans la Torah. En attendant, on partira tous de ce monde, on rendra des comptes. C'est une question de conviction. Si je n'y crois pas, je suis un débile. Si j'y crois et que je sais que la Torah est émet, alors je reste dans le émet. Je ne peux pas condamner le émet par rapport au fait que ma femme, par exemple, si elle me dit, écoutez bien, les mots, ils sont importants. Écoute, je ne suis pas prête, laisse-moi le temps. C'est difficile pour moi tout ça. J'ai pas envie qu'on détruise notre famille. Pourquoi ça viendrait que de l'homme et pourquoi pas de la femme? Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui change, c'est pas la femme. La femme, moi nous on s'est mariés sans être religieux, c'est toi qui changes, c'est à toi de faire les sacrifices. Moi j'ai rien demandé, moi je t'ai rien demandé. C'est pour ça que dans la vie, il faut savoir évoluer ensemble, parler et discuter. Je rappellerai que la majeure partie des divorces dans le monde, et c'est un sujet que je connais particulièrement bien, puisque je suis dedans du matin au soir, aussi bien au niveau du Bet Mishpat Amechosi, Bet Mishpat Shalom, que du Bet Din. Que les choses soient claires. C'est un sujet que je connais très bien. Oui, je peux vous affirmer que si on parlerait de combien de couples ont divorcé à cause de la Torah, on n'arrive même pas à 2,5% dans le monde. Dans le monde. La majeure partie des divorces sont dus à cause d'un orgueil démesuré, de femmes qui se prennent pour des hommes ou des hommes qui ne remplissent pas le rôle d'homme à la maison, qui ignorent les valeurs de ce que... Donc vous, si une personne comme ça vient vers vous... Donc, si je dois employer la phrase en disant « Quoi, je ne comprends pas la Torah, viens séparer, détruire une famille », la réponse est non. Non, parce qu'on représente tellement un pourcentage tellement ridicule dans la cause des divorces que c'est même pas à mettre un sujet sur la table. La Torah est là pour rapprocher les uns et les autres. Il le met sur la table parce que c'est son cas, le pauvre. Mais je vous donne un exemple. Tout comme la Torah t'ordonne d'honorer ton père et ta mère. Qu'est-ce que tu fais si ton père, comme ça m'est arrivé, te demande « Donne-moi la télécommande ». Je lui ai répondu « Papa, je ne peux pas te la donner. Demande-moi de te laver les pieds, je le ferai. Mais de te la donner, je ne peux pas. Parce que ce même Dieu qui m'a ordonné de te respecter, m'a ordonné de ne pas te la donner. » Ça veut dire que faire attention quand on dit « La Torah nous sépare », n'oublie pas que c'est la Torah qui t'a uni. N'oublie pas que c'est la Torah qui t'a emmené sous la choupa. Mais ces enfants, Inachinami. Ils vont souffrir. Alors encore une fois, au moins les enfants auront eu un éveil. En plus, ils vont vivre chez la mère qui n'est pas religieuse. Parce que... Même ça, aujourd'hui, il y a des femmes qui se battent pour que l'homme ait la garde ou que ce soit une garde alternée parce qu'elle dit à l'homme, je te parle de sujet que je travaille au Beddin, hein, c'est pas ce que je t'invente. Il est hors de question que lui, il se la coule douce et que moi, je suis prisonnière à la maison. Les temps ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le mauvais sens et on verra que d'ailleurs, une des choses qui a le plus tué le social dans lequel on vit, c'est le modernisme qui a été très mal cadré. Si on avait su cadrer plus sagement, plus correctement le modernisme qui nous rend un énorme service, il ne faut pas l'ignorer, eh bien on ne serait pas aujourd'hui à 50% de divorces, un peu moins, 48% selon certains sondages, de divorces. Ça veut dire qu'on arrive pratiquement autant de mariages que de divorces, avec une débauche comme jamais on l'a entendu dans l'histoire, parce que justement on n'a pas su cadrer les choses. Alors c'est malheureux, mais je rappelle que... Donc il vient vers vous, lui, oui. Vous lui dites, par exemple, si vous dites, ma femme ne veut pas l'omigvé. S'il vient, encore une fois, s'il vient vers moi, la première des choses, je ne lui dirai pas quoi faire. Je lui amène-moi ta femme, si elle a des questions, je vais lui répondre. D'accord. Maintenant, s'il pose une question sur le domaine technique, vous savez, quand vous amenez une voiture au garage, et vous avez deux réponses. Monsieur, votre voiture, elle est morte, je ne peux rien faire. Ah non, mais moi, il me la faut absolument. Bon, ça va vous coûter un moteur. Mais tu ne jettes pas la voiture. Encore une fois, moi je suis contre les divorces, je me bats depuis plus de 25 ans de mes rendez-vous, j'en ai 3-4 par jour, des Shlom Bayit. Je me bats pour mettre les couples ensemble, pour les garder, pour préserver les enfants d'une telle déchirure dans la vie d'un couple. Ok ?
Mais il y a aussi des cas où je vous dis franchement, il est préférable peut-être le divorce, parce que ce que vivent les enfants qui viennent à mon bureau, le spectacle que leur donnent les parents, je ne suis pas sûr que c'est plus douloureux que de voir des parents séparés. Donc remettons un petit peu les choses dans le contexte et cessons d'utiliser la pseudo-moralité de « ouais mais la Torah, je ne comprends pas qu'elle sépare une famille ». C'est pas la Torah qui sépare, c'est l'idiotie des gens qui séparent, l'ignorance des gens qui séparent et surtout l'orgueil des gens qui séparent les couples. Ça c'est la base de 98% des cas. Donc maintenant, si la Torah, effectivement, sur le domaine technique, l'homme ayant des besoins physiques, il va tenir 1 an, 2 ans, ou qu'il en vienne à faire zera levatala, ou même pire encore, sa femme ne veut pas donner, il va se donner le droit d'aller voir ailleurs, il aura détruit non seulement son couple, mais aussi son monde futur personnel. Donc, Imenani Limili, dit la 14e Mishnah de Maseret Avot, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Une femme a besoin de tendresse, elle a besoin d'amour. L'homme a des besoins. L'homme a des besoins physiques qui peuvent l'emmener à fauter très gravement. Comme le dit Rabbi Chia. Vous ne pensez pas qu'il puisse dire, après 2 ans de divorce, pour la Torah, à cause de la Torah, sa femme, donc son ex-femme, s'est remariée, ses enfants grandissent dans, disons que ça se passe normalement, ils grandissent dans... il risque pas de tout lâcher, il risque pas de tout lâcher, il risque pas de dire cette religion m'a détruit ma vie. Oui, c'est ça, oui. Alors je vais te répondre, moi, ce que je vis par contre sur le terrain, c'est un scénario qui est possible, mais il y a l'autre scénario aussi, que les enfants voient le père dans la Torah, ils ont enfin l'exemple d'un père qui sait ce qu'est le judaïsme, pourquoi il est venu au monde, et puis qui font tchouva aussi. Pourquoi prendre toujours le scénario, d'ailleurs, qui est le plus minime, c'est les enfants perdus, Cosette est arrivée, ils sont complètement assimilés avec des goyotes, ils en veulent à leur père. Il y a exactement le sens contraire que je peux citer. Si vous avez 3 heures devant vous de liste de gens qui sont tombés dans cette situation, dont la personne dont je vous parle, qui a divorcé de cette personne, tous les enfants ont fait tchouva sauf une sur 6 enfants. Tous les enfants vivent à Ramoth et aujourd'hui, il est rosh yeshiva, ce monsieur dont je vous parle. Il est remarié, c'est moi-même qui lui ai refait un chidour. Elle, je ne sais pas ce qu'elle est venue, mais la vie continue. Pourquoi toujours prendre le scénario en disant la Torah, il y a que du noir en elle? La Torah, c'est une lumière qui peut donner la vie, qui peut donner la mort, ça dépend comment on la prend. Moi, je suis pour les shlom bayit, mais c'est vrai que tu vas avoir une grand-mère, une personne qui... la Torah, c'est l'amour. Tu sais ce que ça a amené, cette Torah d'amour? Mais pourquoi tu n'acceptes pas Christine comme femme? Tu es raciste, tu vois, il n'y a pas plus raciste que les juifs. Mais le problème, c'est que tes enfants ne seront pas juifs. Mais on fait ce qu'on veut dans la vie, si Dieu a créé... Mais j'ai rencontré au Kotel, c'est pas Dieu qui fait les couples, dis donc. On peut en faire un film. Il y a des scénarios qu'il faut comprendre dans la vie. Pourquoi voir toujours ce côté-là? Il y a des lois. Celui qui nous a donné les ordres de vivre heureux, qui nous a donné notre santé, notre terre, notre peuple et notre histoire, c'est le Créateur du monde. Ce qui est très navrant par contre, très navrant, c'est que nos ennemis, Hitler y compris, ainsi que tout le Reich, ont tous appris les lois juives pour savoir comment nous contrecarrer. Aman, pour un fait de Purim, quelle est la première chose qu'il est fermée, vous le savez? Il n'y a même pas de marloquette là-dessus. Tous les Talmud et Torah. Car Aman a dit, tant qu'il y aura des enfants qui étudieront la Torah, ils auront des armes pour se défendre. L'avenir de notre peuple, ce sont nos enfants. Alors moi, je pose une question. Tu veux qu'on parle car sur table? Je vais jouer avec toi. Le scénario noir que tu m'as donné, c'est « Ok, ils divorcent et eux, ils s'assimilent ». C'est stupide. Je vais te dire pourquoi, parce que c'est cartésien. Et s'ils restent avec, ils restent comme elle. Alors ils seront les témoins de l'assimilation de leurs enfants? Bon, ils souffriront pas. Qui t'a dit qu'ils souffriront pas? Parce que la source du divorce, c'est la religion. Pas du tout. Il y a plein de gens qui divorcent, qui s'en portent très bien, et même qui disent Mlaracha, si tu veux savoir ce qui se passe au Beddin, et qui calculent combien ils vont gagner et combien ils ne vont pas gagner. Zelonachon. Je pense qu'il faut arrêter de donner toujours cette image extrême, quoique existante, je ne dis pas que ça n'existe pas, du point noir qui existe sur un dos blanc. Non, si à partir du moment où on fait la volonté d'Hachem, moi je sais une seule chose dans la vie, et je l'ai vécu à maintes reprises sur ma chair, quand on est dans le camp d'Hachem, on ne perd jamais. Merci beaucoup Rav d'avoir répondu à toutes ces questions, et je vous dis à bientôt. À bientôt si Dieu veut. Au revoir.